Bonsoir à tous. Le Premier ministre a procédé ce matin au dîner au lancement des travaux de bitumage de la route au Guinée-Gbéléban, route longue de 71 km, et à la pose de la première pierre du pont reliant Dioulatier-Dougou à Dibrosso, deux villes du nord-ouest du pays. Daniel Kablan-Duncan a aussi lancé les travaux de réhabilitation du lycée professionnel d'Odiéné, établissement qui avait été délocalisé à Abidjan suite à la crise militaro-politique de 2002. La crise militaro-politique de 2002, justement, à ses premières heures, avait enregistré, souvenez-vous, plusieurs victimes, dont le général Robert Guéhi. Le procès dans l'affaire de l'assassinat de l'ex-chef d'état-major a repris ce lundi. L'audience des 24 militaires présumés assassins du général Robert Guéhi, des membres de sa garde rapprochée et des membres de sa famille avait été suspendue jeudi dernier à la demande des avocats et des parties civiles suite à des exceptions soulevées par la défense. Il se tient à l'état-major général des FRC. En attendant les débats de fond, les échanges ont tourné autour des exceptions soulevées par la partie civile. Après une nouvelle suspension, la séance pour statuer sur les préoccupations émises par la partie civile devrait reprendre cet après-midi. Plus de détails dans le 20h. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est endeuillé ces dernières semaines par une épidémie en constante évolution. La fièvre hémorragique de Lassa, causée par des rongeurs. La maladie a déjà enregistré 76 morts. Pour éviter de contracter le virus, les populations nigérianes mènent une guerre contre ces rongeurs vecteurs de l'épidémie. Conséquence, la vente de poisons à rats explose. Le commerce est multiplié par 4. Non loin du Nigeria, au Cameroun, au moins 29 personnes, dont 3 kamikazes, ont été tuées ce matin par au moins 3 attentats suicides dans la localité de Bodo. C'est dans l'extrême nord du pays. Ce triple attentat suicide a frappé le marché d'un village de la région de l'extrême nord du Cameroun, proche de la frontière avec les bastions nigérians de Boko Haram. Sur place, la confusion demeure. En Égypte, aujourd'hui est commémoré le 5e anniversaire de la révolution sous haute surveillance policière. La police a renforcé son dispositif de sécurité au Caire, notamment dans le centre-ville. La place Tahrir, au lieu de la contestation en 2011, a été bouclée. Reportage. En 2011, des centaines de milliers d'Égyptiens déferlent dans les rues du Caire. Ils demandent la chute du régime autoritaire de Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 30 ans. Après 18 jours de manifestations et de violences, Moubarak démissionne. Mais pour les jeunes activistes comme Mustapha, dentiste au Caire et ancien député de l'opposition, le régime aujourd'hui en place a accru la répression par rapport à l'ère Moubarak. On nous a interdit d'apparaître dans les médias depuis plus de 2 ans. L'espace réduit qui nous reste dans les journaux va peut-être rester ouvert ou totalement fermé. Mais mon devoir et ma responsabilité est de parler de ce en quoi je crois, que le régime l'apprécie ou pas. Car en fin de compte, notre combat était pour la démocratie, et la démocratie n'a pas été mise en place jusqu'à ce jour. Abdel Fattah al-Sisi, le nouvel homme fort au Caire, veut empêcher toute nouvelle manifestation à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution. Ces derniers mois, les autorités ont fermé plusieurs cafés et salles de spectacle où se réunissaient activistes et anciens révolutionnaires. Les autorités mènent également une campagne brutale contre les partisans de l'islamiste Mohamed Morsi renversé par le maréchal Sisi en juillet 2013. Des centaines d'entre eux ont été tués et des milliers d'autres arrêtés. Mais beaucoup d'Égyptiens sont fatigués de l'instabilité économique et politique et soutiennent Sisi, vantant sa figure d'homme à poigne. Les Égyptiens sont en colère et ne sont pas satisfaits. Les conditions de vie empirent chaque jour. L'espoir en l'avenir est très flou. Les Égyptiens n'arrivent plus à savoir ce qui va se passer demain. La place Tahrir, symbole de la révolution, est aujourd'hui totalement sous contrôle des autorités. Pourtant, en 2011, les Égyptiens y manifestaient au cri de pain, liberté et justice. Pour terminer, sachez que l'organisation État islamique a publié hier une vidéo de propagande mettant en scène 9 personnes comme étant les auteurs des attaques du 13 novembre. Selon l'entourage du président français François Hollande, ce document n'a pas encore été identifié. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h.